Bonjour à tous, c'est Tichi et j'espère que vous allez tous très bien. En tout cas, moi ça va impec et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler des SBC Icon. Mais avant tout ça, n'hésite pas à liker, à partager et à t'abonner si cela n'est pas déjà fait. Donc c'est parti, c'est sorti hier soir, on l'attendait depuis pas mal de temps. Voilà, on peut enfin récupérer des icônes grâce à un défi et ce sera grâce à des SBC sûrement cette année, voilà. Donc, qu'est-ce que c'est les SBC? Je l'ai déjà expliqué pour Sancho, mais je vais les réexpliquer. C'est tout simplement, tu vas devoir au fur et à mesure échanger une équipe entière ou alors deux trois joueurs pour récupérer des récompenses qui vont te permettre au fur et à mesure de récupérer des icônes. Voilà. Donc, comme d'habitude, dans chaque défi, tu as un comment jouer, voilà, qui t'explique un petit peu le principe de ce défi. Donc, c'est assez simple dans l'ensemble. Tu dois chaque semaine, ça veut dire hebdomadaire, donc bien savoir, c'est par semaine, c'est pour ça que tu peux faire qu'une seule fois les DCE pour l'instant. Tu vas récupérer des points aspect. Il y a 6 points aspect différents, non 5 pardon, 5 points aspect différents qui sont points héritage, points championnat, points honneur, points carrière et points histoire. Voilà, je vais t'expliquer à quoi ils serviront, mais c'est tout simplement pour récupérer des icônes et tu gagneras également des points icônes. Voilà, donc comme c'est marqué là, grâce à ces points que tu vas récupérer, tu vas pouvoir gagner une icône chaque mois. Attention, très important, les points ne sont pas réactualisés. Voilà. Les points pardon sont réactualisés, excusez-moi. Les points sont réactualisés chaque mois. Ça veut dire que si tu fais tous les SBC mais que tu ne dépenses rien, niveau points icône et points astuce, aspect pardon, et ben tout simplement tu vas les perdre. Donc très important de tout dépenser avant la prochaine mise à jour d'icônes parce que bien sûr il n'y aura pas que ces icônes là qui vont arriver. Voilà, ce sera chaque mois des nouvelles icônes. Donc c'est parti, je vais te montrer un petit peu ce qu'il faut faire. D'abord la star, on va dire, de ce événement SBC Icon, l'Icon Prime à récupérer, qu'ils ont dit qu'elle serait gratuite. Alors oui, elle est gratuite, mais si tu as fait en stock incroyable d'icônes et de cartes, tout simplement, voilà, il te fallait au moins 1000 cartes, je pense, dans ton club. Enfin bon, bref, c'est Nesta 99. Voilà, je peux vite te montrer sa carte. Prime conservation, voilà, c'est une carte assez incroyable, mais bon, faut pas t'attendre à pouvoir le faire sans mettre de crédit ou d'argent dans le jeu, hein. Franchement, très compliqué de le récupérer. Donc voilà à quoi sert, enfin à quoi est représenté un petit peu les DCE. Comme je t'ai dit, il y a 5 points. Oh là, j'oublie tout le temps le nom. C'est combien les points? Excusez-moi, j'oublie tout le temps le nom. Voilà, 5 points aspect, on va y arriver. Il y a chaque fois 5 points aspect différents. Tout simplement, les points aspect vont te permettre de récupérer des icônes. Donc, on peut aller directement voir ce qu'il y a comme icône. Donc, la première, c'est Eusebio, voilà, la plus grosse, et ça va de Barisi, voilà, il y a du Kaka, du Girard, du Van Nistelrooy, du Laurent Blanc, du Overmars, du Makelele, du Scholes, du Klose, du Costa et du Hernandez. Comme tu vois, il y a différents points à récupérer. D'abord, tu as à chaque fois des points icônes, ça c'est sûr et certain, c'est cela que tu dois récupérer également. Et alors, ça dépendra d'icônes que tu veux, mais il y a des points par exemple à carrière, là il y a des points histoire, voilà, là il y a des points honneur, voilà, point héritage ici, et alors là, point championnat. Et puis au fur et à mesure, c'est différent. Enfin voilà. Donc attention, si tu veux te focaliser sur une seule icône, et ben bien faire attention à récupérer les bons choix des points. Voilà, si tu rushes le point carrière, ben voilà, si tu veux Girard, c'est parfait. Mais si tu veux par exemple Laurent Blanc, ben c'est pas les points carrière que tu dois rush, mais plutôt les points héritage. Voilà, donc faites bien attention à ça. Ne pas rush n'importe quoi niveau points et puis se tromper à la fin, ce serait un peu bête. Maintenant, niveau points, combien on en gagne par semaine? Parce que comme je t'ai dit, c'est hebdomadaire. Et ben comme tu vois, c'est 50 points icône, 10 points voilà, carrière ou alors histoire ou quoi, et 5 sans prime technique. Ça, c'est pour un SBC. Et également, tu as l'autre que tu devras faire. Lui, il est beaucoup plus simple, mais tu gagnes un petit peu moins de récompense. Tu gagnes 10 points icône et 2 points carrière. Ce qui donne en total 2 par mois, parce que c'est important, c'est vu que c'est réactualisé tous les mois, tu gagnes 240 points icônes par chapitre, donc j'appelle ça chapitre, c'est voilà, par DCE points. Tu gagnes 240 points icônes et 48 points carrière, ou alors points héritage, ou points, voilà. Donc, ce qui te fera en total,
comme je t'ai dit, de 240 points et de icônes et de 48 points, par exemple, la carrière. Ce qui te permettra, par exemple, si tu fais que ça, bah, malheureusement, de ne pas récupérer Girard. Hein. Tu te doutes bien que c'était pas si facile, hein, ça allait pas être très facile vu qu'il faut 700 points. Comment récupérer Girard si tu fais ce système? Et bien tout simplement, vu que tu auras 240 points de icônes, bah, tu devras faire des autres icônes pour récupérer encore 240 points icônes. Voilà, donc il va falloir que tu fasses plein de DCE points. Par exemple, là tu peux faire histoire, héritage ou quoi. Tu vas devoir en faire plein jusqu'à en avoir 700 points. Bien sûr, là je parle pour Girard, c'est un exemple. Maintenant, si tu veux Eusebio, c'est encore plus. Eusebio, c'est très simple. Hein. Eusebio, tu dois faire tous les DCE. Voilà. Tous les DCE par semaine, tu dois les faire tous et tous les mois. Voilà. Tout le mois, tu dois les faire. C'est aussi simple que ça parce que ça fait en total de 1200 points icônes si tu fais tout. Et comme tu vois, je peux te montrer que Eusebio, bah, c'est 1150 points. Voilà. Les 40 points héritage, ça va, hein, parce que tu gagnes 48 points par mois. Donc ça, c'est assez simple. Mais bien sûr, il te faut beaucoup de points icônes. Maintenant, je vais te dire un petit peu celles qu'il faut récupérer et celles voilà, qui sont pas non plus exceptionnelles. Moi, je te conseille Girard. Voilà, c'est pour ça que j'ai pris un exemple sur lui, parce que je pense que c'est l'un des joueurs qui va être le plus récupéré dans ce défi. Voilà, c'est un bon milieu de terrain. Je te le conseille, en plus c'est prime capitaine, je peux te montrer ça. Et en plus c'est une carte incroyable, voilà, tout au-dessus des 94 niveau stats complète. Donc voilà, franchement, c'est pas mal. Je te conseille également en bon défenseur, Laurent Blanc. Franchement, il peut faire grave le job, il peut durer jusqu'à pas mal de temps. En plus, agressivité, c'est pas une mauvaise prime parce qu'il y a des bons joueurs avec agressivité également qui, je pense à Dolit Totti par exemple. Donc voilà, franchement, Laurent Blanc, c'est pas mal. Et le troisième, ça c'est pour ceux qui vont pas faire beaucoup mais qui vont juste faire le minimum, et ben c'est tout simplement Klose. Alors certes, c'est pas la meilleure icône du monde, hein, c'est pas la meilleure icône du jeu, mais c'est une icône voilà en attaque qui peut te faire du bien. Attaquant de soutien, plus la prime, donc c'est l'une des meilleures primes pour un attaquant, et sa carte est plutôt assez belle, assez fantastique. Bon, quand même pas exceptionnelle, mais elle est pas mal et ça peut être assez bien pour voilà, pour un buteur comme ça dans une équipe. Tête puissante en plus, donc c'est une belle caractéristique. Voilà, franchement, c'est les trois que je conseille. En plus, si on peut faire vite le calcul, Klose, et bien tout simplement, tu vas devoir faire que le défi, bien sûr, honneur, et tu le fais toutes les semaines, et la fin du mois, tu récupères Klose. Voilà, c'est aussi simple que ça. Sans mettre, voilà, sans faire plein de DCE, voilà. Je te laisserai découvrir ce qu'il faut faire dans les différents défis, voilà, alors sinon ça va, la vidéo pardon, va durer trop longtemps. Et maintenant, donc, si jamais tu as beaucoup de gemmes, beaucoup de points FIFA à dépenser, beaucoup d'argent, bien sûr, tu as les offres également pour t'avancer qui peuvent être pas mal. Voilà, petite annonce, hein, on va terminer par là. Ce soir, nouveau défi. Top transfert, voilà, avec un petit Zlatan 100 à gagner. Bon, bien sûr, est-ce qu'il sera free to play? J'y crois pas trop. Mais il y a également du Ericsson à 99, du Bruno Fernandes à 96. Voilà, si tu veux voir un petit peu toutes les cartes, tu vas sur fifarenders.com. Voilà, donc merci à tous d'avoir suivi cette vidéo spéciale sur les icônes. Je ne l'ai pas dit, mais personnellement, je ne vais rien faire de ce défi. Voilà, à part me faire plein de crédits. Si tu veux que je te montre comment je me fais plein de crédits, et bien tout simplement, tu lâches le maximum de pouces bleus à 150 pouces bleus. Je te montre une vidéo demain comment gagner en maximum de crédit grâce au défi icône. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Je te souhaite une bonne fin de journée et on se retrouve donc dans les prochains jours pour de nouvelles vidéos. Ciao les gars!